Bon, faut qu'on parle un peu de Rachida Dati là, parce qu'elle commence à tremper dans pas mal de sauces. T'as vite fait de plus trop savoir dans quelle tambouille elle a foutu les pattes à force. Mais bon, quand tu sais qu'elle a été formée par Chef Sarko en personne, ce dont tu peux être à peu près sûr, c'est que ça doit pas franchement cuisiner avec les mains propres. Elle a une énergie inépuisable. Et ça, c'est quand même ton côté sarkozyste. Et aussi que c'est une métaphore qui va vite trouver ses limites, parce qu'au vu de ce qu'il bouffait dans sa cellule, le machin, le champ lexical du culinaire, c'est sûrement pas le plus indiqué. Il a continué à acheter du thon en boîte, il a acheté des yaourts. Mais bref, après avoir un peu causé de la popote au patron dans l'épisode précédent, on va se faire un petit survol des casseroles à date riche dans celui-ci. Non pas que le commis soit en train de dépasser le chef, mais à eux deux là, ils commencent à traîner une sacrée batterie de cuisine. Et comme pendant que lui sortait de prison, elle rentrait dans la bataille des municipales pour la mairie de Paris, ça mérite peut-être qu'on s'attarde vite fait sur le menu, histoire de voir un peu ce qu'on pourrait bien se manger. La plus grosse gamelle qu'elle se trimballe et qui sera finalement jugée qu'après les municipales, c'est l'affaire Renault-Nissan. D'ailleurs, les juges, ils ont été bien gentils de foutre le jugement après les élections, mais bon, ça l'a pas empêché de gueuler quand même. Paraît que c'est ça qu'on les reconnaît. C'est ça que je ne comprends pas, il y a un problème avec la justice. D'accord. Oui, il y a un problème avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Il y a un problème avec la justice. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. Parce que si c'était jugé avant, elle risquait de pas pouvoir être élue, vu que si elle est condamnée, il y a de bonnes chances qu'elle se mange une peine d'inéligibilité. Mais si c'est après, risque de pas être élue non plus, parce que personne va hésiter à se servir de ça contre elle pendant sa campagne, tant chez les journalistes que chez ses adversaires. Ceci dit, quand tu vois à quel point c'est une teigne avec ce qu'ose la contredire, ça serait pas tellement surprenant qu'il y en ait quelques-uns qui lui en renvoient un peu dans le museau de temps en temps. Alexandra, qu'est-ce que vous avez pensé des arguments présentés par Rachida Dati ce soir ? Est-ce que vous avez été convaincu? Alors moi, j'ai pas à être convaincu, ce sera à la justice de l'être. Bien sûr. Rachida Dati revient. Voilà. J'ai entendu Guillaume Roquette. Vous dites. Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites. J'ai signé un contrat d'avocat avec Renault-Nissan. C'est d'ailleurs ce que j'ai tout, il n'y indiqué. avait rien d'autre. Écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez pris contrôle de ce plateau. Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Ça se trouve, le meilleur moyen pour être tranquille finalement, ça aurait été de pas tremper dans des histoires cheloues. Mais bon, faut se mettre à sa place aussi, c'est pas facile quand tu viens de chez Sarko. Le mec il faisait ça tellement naturellement, tu peux vite finir par croire que ça fait partie du métier. Elle a commencé la politique avec lui en tant que conseillère en 2002, puis porte-parole pour sa campagne de la triche en 2007, pour ensuite devenir garde des Sceaux sous la présidence qu'il a volée. Le président de la République m'a confié une grande mission. Par ce geste très symbolique, il me montre sa confiance. Quand t'as suivi une formation comme ça, forcément ça finit dans le gouvernement des repris de justesse de Macron, là, qu'elle a insulté de traite jusqu'à ce qu'elle les rejoigne d'ailleurs. Alors cette histoire, Renault-Nissan, là, elle est assez simple. Elle a été embauchée en tant qu'avocate par Carlos Ghosn, qui était PDG du Merdier à l'époque. Jusqu'ici, tu vas me dire pourquoi pas. Mais le truc qui est un peu plus surprenant, c'est qu'elle avait pas encore passé l'examen du barreau quand elle a signé. Donc là, déjà, tu sens que ça patine un peu. Mais surtout, pour son hypothétique taf de bisu, là, ils l'ont arrosé comme un avocat de prestige. Du genre qui a bourlingué un peu, qui a eu le temps de faire ses preuves, quoi. Pour moi, il n'y a pas de crime. Et là, tu passes le cap du patinage, ça y est, t'es enlisé, t'as fait une ornière, t'as plus qu'à appeler le pécor du coin pour qu'il vienne te sortir de là avec son tracteur. Donne-moi ça le boulot. Elle a palpé 900 000 pétards sur 3 ans à partir de 2009, à raison de 300 000 par an. Pour 300 heures de taf, ça te fait du 1000 balles de l'heure, c'est pas dégueu pour un bleu. Et autant te dire que si c'était pas pour ses compétences juridiques, il a bien fallu que ça serve à payer quelque chose. Et hasard du calendrier, commençait son premier mandat de députée européenne à ce moment-là. C'est vrai que t'as vite fait de faire un raccourci. Mais en même temps, quand elle se retrouve à causer taco avec la conviction d'un collectionneur de modèles réduits dans un parlement où elle était pas franchement hyper active, le tout en oubliant de déclarer ses liens d'intérêt avec justement des producteurs de tacos, c'est pas un raccourci qui semble impraticable non plus. L'eurodéputé s'empare d'un sujet qui touche directement les intérêts de son client, alors qu'elle n'a jamais déclaré ses liens avec Renault, comme c'est la règle au Parlement. D'autant que le Parlement, d'après les collègues, elle y allait surtout pour pointer, se foutre vite fait au premier rang pour la photo, et puis ciao quoi, parce que s'emmerde même pas à faire Bardella.
Et du coup, tu finis vite par te dire que si elle est là, qu'elle est pas en train de ronquer, et qu'en plus elle a l'air un peu animée par une lubie quelconque, c'est qu'il doit y avoir de l'oseille quelque part. Et effectivement, c'est pas la seule ornière qu'elle a laissée dans le champ, parce qu'il y a aussi eu le bail avec GDF Suez, où elle a affirmé qu'elle avait jamais eu de contrat avec eux. Enquête du Parlement européen à votre encontre pour violation du code de conduite des députés. Elle est en cours ou pas cette enquête? Non, mais on m'a demandé des explications. J'ai dit quelles étaient... Enquête sur les liens que vous auriez avec GDF Suez. On m'a dit, est-ce que vous avez un contrat avec eux? Je n'ai pas de contrat avec eux. Et donc voilà, c'est tout. Mais, Monsieur Bourdin, est-ce que... On n'est pas au tribunal, là. Non. Et là, l'histoire, c'est sensiblement la même, hein. C'est juste sur la forme que ça bouge un peu, parce que c'est vrai, elle a pas bossé pour eux. Enfin, pas directement, en tout cas. Elle a bossé pour un cabinet d'avocats, et GDF, ils ont payé ce même cabinet pour une prestation. Jusque-là, c'est pas encore trop chelou. Là où ça commence à le devenir, c'est quand le cabinet en question, il lui a reversé dans la foulée exactement la même somme à l'euro près. Là, tu peux commencer à douter un peu. Mais au cas où, dans leurs documents, ils ont ajouté la mention Dati, honoraire, GDF Suez, pour que tu doutes pas trop longtemps non plus. Même schéma en février 2011. GDF vire de nouveau 149 500 € à la société d'avocats le 4 février. Et cette même somme, à la virgule près, est versée à Rachida Dati le 23. À 3 reprises, dans toute cette comptabilité, apparaît la mention Dati, honoraire, GDF Suez. Du coup, elle a jamais bossé pour eux. Effectivement, en tant qu'avocate, peut-être pas, mais il y a assez peu de chances qu'ils les payent à rien foutre quand même. Enfin bon, les conflits d'intérêts, c'est pas les seuls trucs qu'elle a oublié de déclarer au Parlement, parce qu'il y a une paire de voyages qui sont passés sous les radars aussi. En Azerbaïdjan, par exemple. Ce charmant pays soutenu activement par Israël, bouffé par la corruption, et où, quand on n'arrête pas les journalistes qui la ramènent un peu trop, on pète du 92% dès le premier tour aux élections. C'est dans ce genre de voyage qu'on pouvait trouver les boulotteurs de caviar, là, dont le pays arrosait tout un tas d'élus en échange de courbettes régulières. Alors c'était pas nécessairement du caviar, mais t'inquiète qu'on savait quoi offrir à qui pour qu'ils viennent raconter à quel point tout y était génial. Du coup, quand elle tapait Paul Gueuleton avec la première dame de l'autocratie en question, elle gavait tout le monde en expliquant à quel point c'est un pays moderne, tolérant, et elle organisait des conférences de presse pour marteler dans quelle mesure l'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique pour la sécurité énergétique, tout en crachant activement sur le renouvelable. À Strasbourg, où elle siège en tant qu'eurodéputée, Rachida Dati est également intervenue dans l'hémicycle pour que l'Europe s'approvisionne davantage en gaz auprès du Caucase. Et c'est marrant parce que sensiblement au même moment, GDF Suez et Total, ils lançaient l'exploitation d'un gros forage gazier là-bas. Ça doit être le hasard aussi, ça. Mais t'inquiète qu'il n'y a pas qu'au Parlement qu'elle a oublié de déclarer des trucs, parce que dans sa déclaration de patrimoine de multimillionnaire, là, il n'y avait pas un bijou. Alors tu vas me dire, on n'est quand même pas obligé de déclarer ses bijoux, bordel de merde. Et je vais passer outre ta vulgarité pour te confirmer que c'est vrai. Toi, t'es pas obligé, mais c'est parce que toi, tu portes pas l'équivalent d'une année de taf de smicard autour du cou. Eux, dans leur déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ils sont obligés de le faire. Dès lors que la valeur d'un des machins dépasse les 10 000 balles. Et je sais pas si tu connais un peu Blast, mais après les révélations à 420 000 de Libération, ils ont finalement fait savoir qu'elle nous avait fait un petit oubli à pas loin de 600 000 pétards en tout. Nous avons mis la main sur les factures d'achat de ces bijoux. Des preuves irréfutables. Elles montrent que non seulement la ministre a menti, mais surtout que le montant réel des biens dissimulés dépasse largement ce qui avait été révélé. Il y a une volonté de se payer Rachida Dati. Montre sertie de diamants, collier de perles, bague en platine, bracelet, plus d'une trentaine de pièces, chacune estimée à plus de 10 000 €, jamais déclarées à la HATVP, et ça, c'est illégal. Avec du collier à 17K, de la tocante à 32, il y avait même une bague à plus de 60 000 balles. Et le tout étayé avec des photos où on la voit emporter certains. Moi, je veux dire, j'ai rien à régulariser. Je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Eh bien, merci Rachida Dati. Ils ont même été jusqu'à choper les factures pour être sûr. Alors à mon avis, c'est le genre de média que tu devrais soutenir. Mais avec Dati, il y a ce qu'elle déclare pas, en général ce qui coûte ou qui rapporte de l'oseille, mais il y a aussi ce qu'elle hésite pas à déclarer. Mais généralement, c'était sur son passage, c'est la guerre. Comme quand elle aurait menacé Agnès Buzyn de lâcher les chiens si elle se couchait pas pour les municipales de 2020. Non sans avoir d'abord essayé de la convaincre en lui caressant les cheveux, comme le ferait un mari violent. Ou un sociopathe. Rachida Dati la sollicite et lui propose une alliance pour faire tomber Anne Hidalgo. Très rapidement, le ton des SMS est devenu d'une violence absolument incroyable. Je vais pourrir votre campagne, je vais sulfater votre campagne. Elle devenait d'une violence folle en disant « je vais lâcher les chiens ». Mais bon, c'est comme ça qu'on t'apprend à faire de la politique à droite. D'abord tu flattes, puis si ça marche pas, tu frappes. Quand elle a fait un mauvais enchaînement ou elle n'a pas bien fait, pas bien exécuté,
Là, tout de suite, je la rappelle à l'ordre avec une petite pique. Fais-moi une Hidalgo, fais-moi une Hortefeux. Et ça marche bien ou pas, Rachida? Ça marche de tonnerre. Mais pour le coup, elle tape pas que sur des meufs, elle. Elle avait aussi traité Hortefeux de facho, jusqu'ici rien de très déconnant, mais elle avait également menacé de le balancer, notamment pour l'oseille qu'il avait palpé dans l'affaire qui les a finalement fait plonger, lui et Sarko. Mais pas de chance, le bonhomme était sur écoute à ce moment-là. Ce qui rend d'ailleurs surprenant le fait qu'elle ait pas été jugée en tant que complice pour le coup, vu à quel point elle semblait au courant de pas mal de choses dans cette affaire. Et dans d'autres. Elle aurait aussi dit à Gabriel Attal qu'elle allait buter son clébard et qu'elle allait en faire de la viande à kebab. Probablement pour lui faire bouffer, j'imagine. Mais le pire, c'est qu'ils en rigolent, ces cons-là, en plus. D'ailleurs, quand vous voyez Rachida, vous pensez pas spontanément « Oh, la pauvre petite !» Vous voyez un caractère, une force. Et c'est ça qui me plaît. Oh bah c'est Rachida, tu sais, elle menace les gens, c'est normal. Bah oui, elle menace les gens, ouais. Et elle taille le bout de gras avec des types qui peuvent faire buter des opposants à peu près n'importe où dans le monde, alors tu devrais peut-être pas rigoler trop fort quand même. Et en même temps, quand t'es une meuf, dans le milieu du carriérisme politique, qui plus est de droite, t'es essentiellement perçu comme un bout de barbac. Le seul moyen de pas se faire bouffer là-dedans, c'est de devenir toi-même un prédateur pour les prédateurs qui salivent en te regardant. Et du coup, si tu veux dissuader tous ces dalleux de tenter d'y foutre un coup de croc, t'as tout intérêt à avoir la bidoche assez pourrie pour que ça se sente de loin. Son surnom, c'est Rachida Data. C'est la fille qui a des données sur tout le monde. Parce qu'elle a été au ministère de l'Intérieur, parce qu'elle a été au ministère de la Justice et parce qu'elle est maire du 7e. Et que dans ce 7e arrondissement habitent des patrons, des grands policiers, un certain nombre de ministres qui font des dîners, qui s'échangent des infos. Et elle a de la mémoire. Et elle les garde, ces infos. Et puis au cas où ça t'aurait échappé, elle est pas blanche non plus. Mais dans le coin, le meilleur moyen pour que des blancs fassent au moins semblant de t'accepter, c'est d'être de droite. Alors je suis pas en train de lui trouver des excuses, hein. Et que dans la tête de Valls, ce qu'expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Personne n'a envie d'aller foutre les pattes là-dedans. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Je suis juste en train de te dire que si tu luttes pas un peu contre le patriarcat, le racisme, le carriérisme politique, c'est sûrement un peu osé de te plaindre de ce qu'elle est, dans la mesure où t'y es peut-être pas tout à fait pour rien non plus. Enfin bref, tout ça pour te dire que la dame trimballe un merdier relativement conséquent, avec de l'immoral, de l'illégal, du poursuivi en justice. Aussi étonnant qu'elle nous ait fait un triplé Barnier, Bayrou, Lecornu en tant que ministre de la Culture finalement. Mais c'est pas parce qu'elle dégueule de pognon, obtenu plus ou moins légalement semble-t-il, qu'elle va organiser sa défense en allant taper directement dans ses propres poches. Ah, je dis propre, c'est une expression, hein. Elles sont sûrement pas beaucoup plus que ses mains pour le coup. Et oui, parce que quand t'as été avocat du barreau de Paris, tu peux bénéficier de l'assurance de défense pénale qui te permet de faire financer ta défense dans la limite de 300 000 pétards, l'équivalent d'une année de travail de jeune avocat chez Carlos Ghosn à l'époque. Pour moi, il n'y a pas de crime. Et alors la dame, s'il y a plafond, elle plafonne, hein, sauf quand il y a moyen de tricher, donc autant te dire qu'avec les cotisations de ses anciens collègues, elle peut s'offrir une petite armée d'avocats. Bah oui, mais c'est pas parce qu'elle a fait des conneries que c'est forcément elle qui doit les payer non plus. Et vous ne trouvez pas que j'ai assez d'emmerdes? Bon. Puis bon, ça au moins c'est légal. Pour une fois qu'elle fait un truc autorisé par la loi, est-ce qu'on devrait pas plutôt saluer l'effort? Alors je vais m'arrêter là, hein. On pourrait aussi causer de ses potentiels liens avec le Qatar, des mamailles pour les logements sociaux, ou de sa propension à faire des procès à tous ceux qui la ramènent. Mais bon, j'imagine que t'as pas que ça à foutre, et puis de toute façon, à la fin, on sait comment ça va finir. Bref, je vais pas te dire pour qui voter dans ces municipales. Déjà parce que je suis pas parisien, puis surtout, y a personne qui nous propose un revival de la commune là-dedans. Et la commune reviendra. Elle ne nous lâchera pas. Par contre, ce que je peux t'affirmer, c'est qu'un vote pour Datriche et sa petite bande là, c'est un vote en faveur de la corruption, du carriérisme aux dents longues et du vice complètement débridé. Elle a quand même réussi pour ses vidéos de propagande à aller se secouer le collier à Watt 1000 balles devant des mecs en queue en mode Martine découvre le crack là. Je sais pas si tu te rends compte de la dose de mépris qu'il faut se traîner pour aller jusqu'à instrumentaliser les victimes de ta propre politique. Ma campagne, c'est de pouvoir rappeler aux Parisiens qu'un maire, ça s'occupe des Parisiens. Qu'un maire, ça répond aux préoccupations des Parisiens. Parce que sans même parler du colonialisme, du capitalisme ou de la psychophobie ardemment défendue par la dame et sa bande, qui ont quand même le mérite de se payer la responsabilité principale dans la situation matérielle de tous ces gens, hein. Ceux qui sont sous les halles, là, ils sont pas là pour rien. Ils y sont parce qu'il y a Martine et ses potes qui s'affairent à lutter contre tout ce qui s'approche de près ou de loin d'une forme de réduction des risques. Et je t'avoue que la voir y fanfaronner avec son copain Aurélien Véron, ça prend un petit goût de glavio dans la gueule quand on sait que c'est en grande partie lui qui a fait fermer le centre qui les accueillait, le Carut de la zone. Le Carut de la rue de Cléry a enfin fermé le 16 mai dernier, au plus grand soulagement des habitants du sentier. Une forte mobilisation des riverains et du groupe Changer Paris a payé. C'est-à-dire que d'abord, ça s'arrange pour bien foutre le feu partout, ensuite ça barricade les portes pour empêcher les gens de sortir des flammes, et seulement après, quand il y a élection par exemple, ça se déguise en pompier là, ça va faire des photos avec les grands brûlés, puis après ça retourne jouer avec des allumettes. Et si c'est effectivement difficile d'amener quelque chose de nouveau dans un merdier aussi sclérosé, c'est peut-être pas une raison pour laisser carte blanche à ceux qui ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas une ligne qui bouge. Alors ceci dit, te fais pas de film, hein. C'est certainement pas en passant par des élections que t'arriveras à faire une grande tablée avec à bouffer pour tout le monde. Mais entre un repas
partager à la bonne franquette, et les restes de la tambouille avariée de machines, il y a peut-être quelques trucs qu'on doit pouvoir se foutre sous la dent sans se bousiller les boyaux. Parce que perso, il y a 2 choses dont je suis à peu près sûr. La première, c'est qu'on n'obtiendra rien de fondamentalement différent sans se battre. Et la seconde, c'est que ça va pas être facile de faire la bagarre si t'es plié en deux. Alors malgré tout, si t'arrives à nous sortir quelque chose de bon sans passer par le fait de transformer tout ce petit monde en kebab, n'hésite pas à faire signe. Puis si possible avant la semaine sanglante, parce qu'ils vont évidemment pas se laisser faire les machins. Mais par contre, si tu sens que tu sèches, hésite surtout pas à commencer à aiguiser la broche à kebab. Sous perfusion, ça peut durer encore longtemps leur connerie. Le vieux monde agonise, achève-le. Entre leurs acolytes et colis, j'accepte de les foutre dans les bouquins d'histoire. De toute façon ça triche dans leur joute, t'sais, y'a aucun espoir de les foutre à distance. Ils jouent pas avec les mêmes cartes, avec les mêmes règles, avec les mêmes pas de crade, avec les mêmes rêves. Trimballent les mêmes carcasses, pas dans les mêmes 4x4. Font viser le plat de pâte avant que t'aies même rêvé. Ils ont le croupier, le casino, la banque. Le coup près, casino, l'arme. Ils ont le toupet casé sur la tempe. Le six-coup que ça t'a coûté de leur caler dans la main. Ils ont les gages et les plages, on a les pavés, les pavés. Ils ont les cages tâches, sache qu'on a les caves de quoi faire. Ils bavent du cash, on a les pages qu'ils ont tachées. On a trop marché dans les marques, les temps d'en cracher. Le cachet leur monde radote, il est grand temps de la battre. Avant qu'il n'y ait plus rien d'autre que des enfants de la BAC. Avant qu'ici la branche où tu peux enfoler tes branches. Et toi tu veux pas déranger, eux ils creusent des tranchées. On est en guerre avec, si tu l'as pas pané, c'est qu'on est en train de la perdre mec, c'est pas encore gagné. J'étais encore pané, c'était déjà les mêmes. Est-ce que les mêmes vont rester les mêmes jusqu'à ce que je sois cané? Un renouveau ça ferait pas de mal, mais changer les têtes, ça sert à que dalle, c'est les mêmes idées qu'on répète. On se fout de qui se gaffe dès lors qu'il y en a qui se gaffent. Si tu veux plus de dessous de table, faut qu'il y ait plus du tout de table.